Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière quotidienne, Prière inspirée. Nous allons prier aujourd'hui pour les enfants, pour la jeunesse dans le monde entier, pour nos enfants qui sont dans une génération un peu particulière, un peu spéciale, où l'amour du plus grand nombre se refroidit et où le mal augmente, mais aussi pour les enfants qui font face à des terribles difficultés, à des abus, à des persécutions, à la guerre aussi dans certains pays. Il y a des choses qui sont catastrophiques et qui peuvent marquer leur conscience, marquer leur âme et toute leur vie. Et on croit en la puissance de Dieu, on croit que le Seigneur, il écoute nos prières. Et Jésus a dit dans les évangiles, dans Matthieu au chapitre 19, au verset 14, il a dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et nous avons la responsabilité en tant qu'adultes de prier pour les enfants, de prier pour cette génération. Et nous allons prier aujourd'hui avec notre invité, l'évangéliste Jean Ruland, qu'on accueille encore ici dans nos studios pour le 3e jour où nous prions ensemble dans cette émission Prière inspirée. Et on va donc prier dès maintenant pour ces enfants, pour la jeunesse. Alléluia. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es peut-être là aujourd'hui derrière ton écran et tu es peut-être un petit enfant. Tu as peut-être 8 ans, 10 ans et le Seigneur a quelque chose à faire avec toi dans ta vie. Tu peux être un adolescent, un jeune homme, une jeune fille. Tu as peut-être 12, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et je t'encourage, pendant que Gwen chante et pendant que la musique est là, simplement à centrer ta vie sur le Seigneur Jésus, à vraiment tout centrer sur lui et à prendre simplement un temps maintenant d'abandon, où tu peux t'abandonner entre les mains de Dieu et dire au Seigneur, mais fais ce que tu veux de moi. Prends ma vie dans tes mains. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour où tu donnes ta vie à Jésus, où tu remets ta vie entre ses mains, où tu te donnes entièrement à lui. Pendant que Gwen chante, vraiment concentre-toi sur lui. Alléluia. Sur tes yeux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce Alléluia. à tous mes Oh faux oui, Seigneur, je renonce. semblants pour tout centrer sur toi, centrer Alléluia. sur toi, Jésus. Je reviens au cœur Gloire à de toi, la Seigneur Jésus-Christ. louange
Alléluia. Jésus. Seigneur, merci pour ton onction qui est là. Père, je ressens ton cœur pour ces enfants, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille qui est là et qui écoute cette émission. Tu veux faire quelque chose de grand avec sa vie. Tu veux faire quelque chose de grand dans sa vie. Je te remercie pour tes plans, Seigneur Jésus-Christ. Tu appelles cette génération à renoncer à ce monde, à renoncer aux choses de ce monde. Et Père, tu as dit dans ta parole, à travers l'apôtre Paul, de renoncer à tout ce qui est de ce monde, à la convoitise de la chair, à l'orgueil de la vie, aux futilités de la jeunesse, aux passions de la jeunesse, à toutes ces passions mauvaises. Et tu as dit au contraire de rechercher ce qui est bien, de rechercher avec ceux qui t'aiment la justice, de rechercher les choses qui te plaisent, de rechercher la sainteté, l'obéissance, la piété, de rechercher ton royaume. Alléluia. Et c'est le choix que Dieu te propose aujourd'hui, quel que soit ton âge, de renoncer aux choses de ce monde et de prendre maintenant la décision de le suivre entièrement, pleinement. Tu peux lui dire dès maintenant, je renonce aux choses de ce monde, je renonce aux passions de la jeunesse, je renonce aux péchés de la chair, aux convoitises qui sont dans ce monde. Je renonce à tout ça et Seigneur, je veux te servir. Je veux t'être agréable. Je veux être à toi aujourd'hui, pleinement, complètement. Amen. Sers-toi de moi. Amen. Il le fera. Pasteur Jean, tu me racontais dernièrement un voyage que tu as fait au Burkina Faso. Oui. C'est ça, et tu as pu voir là des enfants venir À la conversion. à la conversion après un appel que tu as fait. Oui. Pendant que tu priais, Jérémie, je vais revenir sur cela. Pendant que tu priais tout à l'heure, je pensais aussi aux enfants, aux adolescents qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman. Je voudrais peut-être raconter un tout petit peu. Moi, ma mère est décédée, j'avais 4 ans. Mais j'ai hérité, disons, d'une grand-mère et puis d'un grand-père qui s'occupait de moi et qui ont été un modèle pour moi. C'était un homme, une femme de prière. Et là, l'importance des parents qui ont besoin de remettre la prière peut-être à la maison et de pouvoir prier en famille. C'est quelque chose que, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais si peu. Parce qu'on est devant l'écran. Mais j'étais marqué par grand-père, grand-mère qui ont été un modèle de prière. Et ils m'amenaient à côté de leur lit le soir. Et bon, j'étais jeune, mais je me souviens. Et ils ont été une inspiration pour moi, mon jeune âge. Parce que c'était un homme et une femme de prière. Je les voyais prier, je les entendais chanter aussi, et lire la Bible. Et je me dis, ça manque tellement aujourd'hui. Ça manque tellement. Je pense que nos enfants ont besoin d'être encadrés et d'avoir des modèles. Et je crois que moi, ça a marqué ma vie. Puisque je vous en parle aujourd'hui, ça a marqué ma vie. Parce que je crois que c'était tellement important. Et tu parlais de Burkina Faso tout à l'heure. Et oui, je suis allé là-bas et j'ai pas vu des enfants qui peut-être étaient bien encadrés par la famille. D'un côté, il y avait les minarets, il y avait la prière, l'appel à la prière parmi le peuple musulman. Et puis nous étions sur le terrain d'évangélisation et là, c'était l'évangile qui était annoncé. Et évidemment, moi, ce qui m'a béni, c'est de voir tous ces enfants, des centaines d'enfants qui se sont approchés de l'estrade, soir après soir, pour faire la prière de repentance.
Je me dis, bon, en leur cas, peut-être qu'ils n'ont pas un modèle comme peut-être moi je l'ai eu. Et cependant, ils étaient là présents, et ils n'étaient pas là en spectateur parce que je pouvais les voir avec les yeux fermés, je pouvais les voir avec les mains levées, et ils faisaient la prière de repentance. Il devait y avoir sans doute des parents aussi dans l'assistance, probablement. Mais je crois qu'on voit toute une différence dans une famille, une différence parmi les enfants aussi. Et vous savez qu'il y a de la prière à la maison. Vous voyez que ces gens ont l'habitude de cela. Et tout à l'heure, je pourrais peut-être raconter une autre anecdote. Puis j'aimerais prier aussi pour les parents. J'aimerais prier pour ce papa, cette maman, ou peut-être cet enfant qui n'a plus de papa ou qui n'a plus de maman, parce que c'est une période très délicate. Et ces enfants ou ces adolescents ont besoin de direction dans leur vie. Et s'ils ne trouvent pas ça où ils sont, eh bien, ça peut, disons, marquer beaucoup moins leur vie par une vie de prière. J'aimerais qu'on prie pour tous ces enfants-là. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous avons à cœur, en effet, tous ces enfants de par le monde. Oui, ces enfants qui souffrent, ces enfants de la guerre, ces enfants qui sont aussi sans père, sans mère peut-être. Ils sont là et ils ont tellement besoin d'affection, d'amour. Je te prie pour eux maintenant, cet instant même que, comme moi, j'ai trouvé des personnes autour de moi qui m'ont aimé, qui m'ont inspiré par leur modèle de foi, de prière. Seigneur, permets que ces gens puissent être dans une ambiance autour d'eux, de gens qui vont les inspirer, et que même s'il y a la douleur intérieure, que Dieu Tout-Puissant, ses enfants puissent voir qu'il y a une espérance, qu'il y a quelque chose de mieux, de plus, et que, Seigneur Dieu, tu les touches à cet instant même. Touche cet enfant, touche cet adolescent, cette adolescente qui écoute cette émission. Je te prie pour eux maintenant, à cet instant même. Tu es le mari des veuves, mais tu es le père des orphelins. Et Dieu, bénis-les, touche-les. Merci pour eux, merci pour tous ces parents qui sont des modèles pour leurs enfants. Seigneur, qu'on puisse retrouver réellement ce modèle d'une famille qui se rassemble et qui prie encore ensemble. Seigneur, merci de prendre soin de chacun. Je te les remets entre tes mains. Bénis ce papa, bénis cette maman. Seigneur, bénis cette famille qui est là, qui écoute. Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ce grand-père, cette grand-mère qui a été pour moi une inspiration, qui m'a recueilli, qui a été une bénédiction pour ma vie. Seigneur, les enfants ont tellement besoin d'attention, d'affection, d'amour. Père, je te prie, oui, tu es un père pour les orphelins. Et je sais que tu prends soin d'eux, tu as pris soin de moi. Et j'ai pu grandir dans la foi, j'ai pu voir, oui, que tu étais un Dieu capable de prendre soin, oui, de ma vie. Et tu l'as fait. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour tous ces enfants qui se tournent vers toi, ces enfants qui font cette prière de repentance, qui te reçoivent comme Sauveur, Seigneur. Qu'à cet instant même, que ces enfants qui sont là en présence, oui, de cette émission, puissent se tourner vers toi et espérer en toi. Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire pour eux, en leur faveur, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Je ressens un appel du Seigneur pour les parents et je ne sais pas, certaines personnes effectivement ont une vie de prière à la maison, mais d'autres ne l'ont pas. Et en fait, la façon dont nous vivons dans notre maison en tant que papa, en tant que maman, nous sommes en train de dire à nos enfants, voilà comment un chrétien doit vivre, voilà comment Jésus se comportait, parce que nous sommes des disciples de Christ. Et la façon dont nous comportons dans notre maison, on est en train d'enseigner à nos enfants, de leur montrer finalement, si tu veux suivre Jésus, suis-moi. Et il est tellement important d'avoir une vie qui est collée à celle du Seigneur. Et c'est un appel que Dieu vous fait déjà dans ce temps de prière où nous prions pour les enfants et la jeunesse. Mais en tant que papa et en tant que maman, de prendre du temps avec vos enfants.
La Bible nous montre que si on enseigne à nos enfants dès leur jeunesse, avec le temps, ils ne l'oublieront pas. Et on voit avec l'exemple de Jean Rouland aujourd'hui combien il n'a pas oublié ce qu'il a vu. Et certainement, nous avons une grande responsabilité dans la vie de nos enfants. Et des fois, on s'inquiète pour leur vie aujourd'hui, mais si on leur donne les bases de la prière, si on leur donne les bases de la vie chrétienne, on est en train d'assurer leur avenir. On est en train de déposer des semences dans leur cœur qui vont pousser et avec le temps, ils vont éviter tellement de problèmes, tellement de difficultés à cause de nos prières. Donc déjà, prenons l'engagement en tant que parents et je voudrais prier pour ça, que vraiment on puisse ensemble se mettre devant Dieu et sonder nos cœurs et voir comment on pourrait devenir de meilleurs parents, de meilleurs modèles. Amen. Et Père, je veux prier pour ça, que nous puissions en tant que parents être des modèles vraiment selon ton cœur, selon tes désirs. Tu nous montres dans ta parole, entre autres au travers des proverbes, comment en tant que père on peut enseigner nos enfants, comment on devrait être une source d'inspiration pour eux, comment on devrait être une source d'encouragement, et en tant que mère, comment on devrait être un modèle et une femme qui amène son fils et sa fille dans des bonnes exhortations, dans vraiment pouvoir vivre dans cette vie avec une compréhension des choses de ton royaume. Et je prie, Père céleste, toi qui es le Père céleste, toi qui nous aimes d'un amour éternel, toi qui prends soin de nous, pour tous les papas, pour toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, afin qu'ils puissent devenir de véritables modèles pour leurs enfants, de prière. Seigneur, merci. Amen. Ta parole nous montre dans l'Apocalypse que il y a là les âmes de ceux qui ont été égorgés et ils appellent à toi, ils crient à toi, ils disent jusqu'à quand, Seigneur, t'adoreras-tu à nous faire vengeance? Et je crois qu'il y a beaucoup d'esprits comme des enfants qui sont là et qui attendent désespérément de pouvoir trouver un modèle quelque part, de pouvoir trouver des réponses. Et parfois, leurs parents ne sont pas là pour ça. Et Père, je prie qu'il y ait un changement radical dans l'Église, dans la francophonie, qu'à nouveau il y ait des familles qui prient ensemble et qui puissent répondre au cœur, au désir des enfants, à la soif des enfants qui sont là et qui ont soif de toi, toi qui as dit que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur eux. Seigneur, merci parce que je crois que tu veux bénir nos enfants. Tu veux leur parler, tu veux leur démontrer ton amour. Tu veux qu'on puisse être des modèles pour eux. Et je prie, Père, pour cela, vraiment. Pour une intelligence divine. Une intelligence renouvelée par rapport à ces choses. Dans la vie de ses parents maintenant, Père. Et je te remercie parce que même s'il y a parfois des mères qui sont seules, dans des situations difficiles, tu es le Père Céleste. Tu es notre époux. Amen. Tu prends soin de nous. Amen. Et tu sais diriger ces femmes, ces mères qui sont là toutes seules. Tu sais être là auprès d'elles. Et je te remercie, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je crois que on vit dans un temps où il faut que nous puissions prier pour la famille, mais je pense que c'est un temps qui est difficile pour la famille. Et de voir tout ce qui se produit aujourd'hui, il y a les abus aussi. On voit tellement de choses terribles que ça vient, comme on dit, nous chercher à l'intérieur. Et on devrait tellement avoir beaucoup plus d'attention par rapport à nos enfants, puis nos petits-enfants, mais ceux qui sont un peu plus grands. Et combien il y a de la tentation à l'extérieur des murs. Lorsqu'ils sont dans la maison, c'est une chose, et puis on a un certain contrôle. Mais en dehors des murs, alors là, on n'a plus de contrôle. Et ce n'est que nos prières de parents qui peuvent les protéger. Et l'ennemi est là, il rôde, et on voit tous ces enfants, ces jeunes, on a entendu pas très longtemps, qui se suicident même à cause de ce qu'ils sont harcelés de façon verbale au travers l'Internet, au travers des textos et tout cela. On a vu tout cela. Puis une dernièrement, une jeune dame, enfin une jeune femme,
qui a connu un jour même Dieu, et puis on a appris dernièrement qu'elle s'est suicidée. Alors on voit qu'il y a l'esprit méchant qui est en train de toucher surtout nos jeunes, nos enfants, parce que c'est depuis là que, évidemment, le travail se fait, depuis la jeunesse et depuis l'enfance. Et il y a des traumatismes qui s'accumulent avec les années. Et si nous ne veillons pas à cela, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent et qui vivent sans doute une sorte de démission. On dit, bon, c'est comme ça, c'est la vie, puis on n'a pas de contrôle. Mais je crois que nos prières pour nos enfants sont une façon de les protéger et dresser une muraille de feu, de protection autour d'eux. Et béni soit Dieu pour l'Église aussi qui s'occupe de la jeunesse. Nos jeunes, nos moins jeunes, c'est là que ça commence. Et je me souviens, j'étais dans une île il n'y a pas très longtemps. Et là, c'était une grande assemblée. Et puis à un certain moment, on a eu l'inspiration, mon épouse et moi, on était en train de prier pour les gens. Puis tout à coup, on a reçu l'inspiration d'en haut. On a dit au pasteur, on veut prier pour les enfants. Mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait autant d'enfants, autant d'enfants dans la salle. Et puis tout à coup, on voit tous ces enfants qui accourent. Et puis il y avait au moins dans cette assemblée, je ne sais pas, plus d'une centaine d'enfants. Et puis on a commencé à prier avec eux. Mais c'était beau de voir leurs yeux qui te regardent et qui attendent quelque chose. Amen. Alors tu poses tes mains sur eux, comme Jésus l'a fait. Il a dit, laissez venir à moi, les petits-enfants. Ne les rejetez pas, ne les repoussez pas. Et juste de poser nos mains, de le faire, pourquoi que les parents ne pourraient pas le faire aussi? Avant qu'ils quittent la maison, de poser les mains. Yes. Ouais. Excusez-moi. Ah là là. De poser nos mains sur nos enfants, de les remettre dans les mains de Dieu. Et que Dieu les garde, les protège de tout ce qui est à l'extérieur, de ce qui vient pour les ravir, pour les corrompre de différentes façons. Je pense que oui, ce n'est pas seulement les pasteurs qui peuvent imposer les mains. Ce n'est pas seulement les papis et puis les papas. Mais je pense que chaque parent devrait pouvoir dire, voici, je pose les mains sur mes enfants. Et au nom de Jésus, je réclame la bénédiction sur mes enfants. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, qu'ils soient adolescents, peut-être qu'ils vont rire au début, mais après ils vont se rendre compte du bienfait aussi. Et je crois que c'est une inspiration, c'est la prière inspirée, et c'est une inspiration. Parents, posez les mains sur vos enfants, au nom de Jésus, et puis réclamez la protection de Dieu sur leur vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point Dieu va être leur protection. Nous avions une adolescente, et puis notre jeune fille de je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir à l'époque, et elle était tout le temps harcelée à l'école. Et puis elle rentrait à la maison en pleurs. On l'a frappée, on jetait des cailloux, des roches, et puis elle est arrivée à la maison, puis on a dit à notre enfant, écoute, on va prier le Seigneur pour toi. Est arrivé quelque chose on ne pouvait pas imaginer. Et à un certain moment est arrivé un chien près de l'école. Et le chien a accompagné notre fille jusqu'à la maison. Le chien l'a suivi jusqu'à la maison. Et cela a continué comme ça des jours et des jours et des jours, où le chien attendait notre fille à la sortie de l'école, là où il y avait tous ces gars, ces plus jeunes qui étaient là, qui l'attendaient pour lui faire la... Ouais. Et le chien était là. Et lorsque ces jeunes voulaient attaquer notre fille, le chien aboyait et empêchait que... Et il raccompagnait notre enfant jusqu'à la maison. Et lorsque l'enfant était rentré, le chien partait. Vous savez, quand on prie pour nos enfants, il y a des choses qui se passent. Amen. Oh, je pourrais dire, c'est peut-être un ange. Hein? C'est un peu un ange, ce chien-là.
qui venait, qui protégeait notre enfant. Et on s'en est souvenu, on en parle encore là, parce qu'on trouvait, oh Dieu, tu gardes tes enfants. Amen. Alors la prière est efficace, c'est pour ça que je dis, parents, n'oubliez pas cela, priez pour vos enfants. Imposez-leur les mains, éventuellement réclamez la protection de Dieu. Puis Dieu est capable de faire ce que vous ne pouvez imaginer. Il l'a fait pour nous et il le fera encore pour vous. Alors, petite exhortation en passant. Amen. Ouais, nous savons que ce qui touche à nos enfants touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Et continuons à prier vraiment pour cette génération. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a deux types de jeunes gens. Il y a ceux qui sont là comme Daniel et ses amis à suivre le Seigneur, et il y en a qui sont là comme les fils d'Élie et qui font des choses épouvantables dans la maison de Dieu, et parfois pour certains parents c'est comme une honte qui est là, mais Dieu est capable, oui Dieu est capable, comme dans ce témoignage merveilleux qui m'a marqué moi aussi de ce chien qui était là et empêchant ces méchants garçons de faire du mal à leur fille. Et je vois comment Dieu est capable au travers de nos prières. Vraiment, faites confiance à Dieu. Père, je veux encore prier pour les enfants de mes bien-aimés. En tant que parents, tu nous as donné une autorité, non seulement la responsabilité, mais aussi une autorité spirituelle. En tant que parents, tu nous as légué cette autorité. Nous avons une autorité sur notre descendance. Et Seigneur, nous te remercions pour cette autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour, comme l'a dit le frère, mettre une muraille de feu. Une muraille de feu autour d'eux. Et nous te faisons confiance que même là où ils sont dans les écoles, où parfois il y a même des enseignements pernicieux, des choses qui sont contraires à ta parole, ou même parfois on va leur enseigner des choses tellement contraires à la création, mais non seulement à la création, mais même à ce que tu entends comme étant le péché, où on leur enseigne que le péché n'est pas le péché, que ce qui est bien est mal, que ce qui est mal est bien. Père, tu viens leur montrer à travers l'esprit qui est en eux les choses telles que tu les vois. Et je te remercie, merveilleux Saint-Esprit, de ta vie en eux, de ta vie en eux. Alors qu'ils quittent les maisons, Seigneur, tu es là avec eux et tu leur enseignes toutes choses. Et tu leur donnes un esprit supérieur dans ce monde. Amen. Un esprit supérieur. Et nous parlons sur la bénédiction. Et nous, Père, nous parlons sur les parents. Plusieurs parents commencent à prier pour leurs enfants, commencent à leur imposer les mains simplement et les bénir au nom de Jésus. Il y a des choses qui commencent à se passer dans les familles. Et nous déclarons que la prière se passe dans les familles. Il y a quelque chose qui se passe dans bien des familles qui nous écoutent aujourd'hui. Des nouveautés, des choses nouvelles, des décisions qui sont prises, des changements, des corrections qui sont apportées dans la façon de vivre dans la famille. Et nous te remercions pour cela, Père Céleste. Merci pour ta main qui agit dans les familles. On veut te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Père Céleste et nous t'aimons. Amen. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus, vous êtes bénis en lui. Et parents, vraiment, marchez dans votre responsabilité et aussi dans votre autorité. Vos prières sont puissantes. À demain dans Prière Inspirée.